Bonjour, alors c'est parti pour une petite lecture d'un petit récit policier, Le gang des petits Suisses. Auteur, illustrateur, éditeur, collection, nous retrouvons toujours tous ces éléments sur la première de couverture. Tu as ici le petit personnage en plus, donc Boris, papa, Félix Filfilou, premier chapitre. Tout commence par un cri horrible, un cri de père en colère. « Boris, viens ici tout de suite !» Boris arrive en serrant les fesses. Il bafouille. « Tu m'appelles papa ?» Il y avait 6 petits Suisses dans le réfrigérateur. Où sont-ils ? Hurle le père. C'est pas moi, jure Boris. Ni moi, jure la mère. Ni moi, jure le chat. Le père regarde sous le lit de Boris. Pas de cuillère, pas le moindre grain de sucre, pas de tasse. Il n'y a aucune trace des 6 petits Suisses, ni dessous, ni dessus. Le mystère est total. Le voisin d'en face, qui a tout entendu, frappe à la porte. « Savez-vous que mes petits Suisses aussi ont disparu ? » « Tu vois bien que je suis innocent, » dit Boris. Dans chaque appartement, c'est la même chanson. Pas un yaourt ne manque à l'appel, ni un seul pot de fromage blanc, encore moins les saucisses. Mais tous les petits Suisses de l'immeuble se sont envolés. Par boîte de 6. Dans la cité, on ne parle que de ça. C'est insensé. Où sont passés les petits Suisses ? Chapitre 2. L'enquête est confiée à Félix Filfilou, un détective privé très malin. Félix inspecte un par un tous les réfrigérateurs. Aucune empreinte. Les voleurs devaient porter des moufles, dit-il. Puis il fouille une par une toutes les poubelles du quartier. Pas le moindre papier de petits Suisses. Les petits Suisses n'ont pas encore été mangés, conclut-il. Au rayon laitage de l'épicerie, il n'y a pas plus de petits Suisses que d'habitude. L'épicier n'est pas coupable, déduit Félix. Ni le garagiste, ni le pâtissier, ni le facteur, ni le marchand de glace. Dans le quartier, il n'y a que des innocents, comme Boris. C'est alors que FFF, Félix Filfilou, aperçoit une ombre. Elle porte un étrange paquet sous le bras et marche à pas de loup. À pas de loup, comme un voleur de petits Suisses, songe Félix Filfilou. Et il suit l'ombre. Chapitre 3. L'ombre débouche enfin en pleine lumière. C'est Boris. Boris en combinaison, moufle et bonnet. Hop ! Il chausse sa paire de skis. D'autres enfants sont là, le nez en l'air, prêts à skier. Envoyez la neige ! Crie Boris avec une voix de chef de bande. Et du ciel tombent et tombent des flocons blancs. Au mois d'août, Félix Filfilou ouvre des yeux ronds. Drôle de flocon, enroulé dans du papier toilette. Le détective lève la tête et comprend tout.
Ils sont au moins 10 à balancer des petits Suisses, 6 par 6, tous complices. Les petits Suisses, ça glisse. Boris et ses amis filent sur leurs skis comme des fusées. Ils foncent sur des luges, ils se bombardent de boules de neige. De la neige exquise, crémeuse, à 40% de matière grasse. On en mangerait. Des sports d'hiver en été, ça, c'est une bonne idée. L'enquête est terminée. FFF pourrait dénoncer Boris et son gang. Mais il y a trop longtemps qu'il rêve de faire un bonhomme de neige. Alors il met ses mains en porte-voix et il hurle. Quelqu'un aurait-il des moufles à me prêter? Fin. Alors regarde ici. Tu peux t'amuser à faire le petit jeu avec le tableau où il faut retrouver dans le tableau tout ce que tu as compris de l'histoire. Donc quels sont les personnages? À quel moment ça se passe? En hiver, en été, au printemps? À quel endroit? Au marché, dans la cité, à la ferme? Et quel est le genre de cette histoire? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce qu'on joue la comédie? Un roman policier? On cherche à mener une enquête? Ou un roman d'épouvante, quelque chose qui fait peur? Bonne journée!